Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding qui sort ce mardi à 10h sur la première brique. Il se nomme Le Vuitton. Juste avant, il y a encore 2 collectes en cours. On a le coche juste ici qui, en termes de collecte, alors on était proche des 2 millions, donc c'est une très grosse collecte, c'est pour ça que ça ne s'est pas encore terminé, mais il reste moins de 3000 euros. Donc à mon avis, ça dans la journée, c'est terminé. Et après, on avait aussi le refuge juste ici qui là était une collecte de plus de 2 millions d'euros, donc très très grosse collecte. Donc c'est aussi pour ça que c'est certainement pas encore fini. Il reste un peu plus de 350 000 euros juste ici, donc très certainement dans la semaine, celle-ci, ça sera finalisé. Donc si on revient sur cette page, nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le projet Le Vuitton. Alors vous allez voir, il a quelques particularités. On est ici sur une opération de marchand de biens qui se situe sur Lyon. Il y a 0 travaux. On verra notamment les garanties, les prix de sortie. Au niveau de la collecte, donc tout d'abord, on est à 855 000 euros. Donc c'est une collecte qui est plus petite que les 2 autres projets. Ensuite, le taux d'intérêt, on est sur du 11% par an. Donc c'est du classique sur 14 mois. D'ailleurs, si vous n'avez pas un compte La Première Brique, je vous mettrai un lien en description qui vous permet d'avoir 1% de rendement supplémentaire sur votre premier investissement. Et en complément, vous pouvez aussi utiliser mon code bonus ESB juste ici qui va vous permettre de rajouter 1% directement de rendement supplémentaire. Alors c'est juste qu'il faut le mettre en majuscule et vous passez de 11 à 12 directement. Donc concernant celui-ci, donc on est à Lyon, comme je vous ai dit, département du Rhône. C'est une opération de marchand de biens assez importante au final en termes de lot, mais par contre en termes de travaux, il y a 0 travaux à faire. Donc c'est acheté en l'état, c'est revendu directement de cette manière. Donc ça comprend un immeuble avec 2 locaux commerciaux, 8 appartements, on a 10 caves, on a une petite maison sur cour, une loge de concierge et un débarras. Donc aucun travaux qui ne seront entrepris dans le cadre de cette opération, ça va être revendu en bloc. Ça vise au niveau d'un coût de revient, donc on a 1 75 000, c'est revendu 1 800 000. On a une marge de 35%, donc ça c'est vraiment super en termes de marge. C'est une très très grosse marge pour du marchand de biens. La moyenne souvent on est entre 15 à 22-23%, donc là on est bien au-dessus. À date, donc 2 offres d'achat ont été formulées sur l'ensemble et sont en cours d'étude par notre porteur de projet. Donc il faut savoir que les offres d'achat, ça n'engage à rien. Donc il ne s'agit pas d'un compromis de vente et tout. Donc ça peut effectivement montrer qu'il y a de la demande, mais en tous les cas, ça vaut pas grand-chose aujourd'hui une offre d'achat. Tout le monde peut faire une offre d'achat à un certain prix. Donc ça n'a pas vraiment de valeur, même si ça peut nous faire comprendre quand même qu'il y a une potentielle demande. Mais bon, moi je ne regarde pas trop en général les offres d'achat. Ensuite, pour le taux, donc on est sur du 11% par an. La durée cible, 9 mois. Durée maximale, 14 mois. Et durée minimum, on est sur 4 mois. Au niveau des garanties, donc on a une caution personnelle du porteur, on regardera, et surtout une hypothèque de premier rang inscrite. Et ça, c'est top parce qu'elle couvre 118% du financement dès le début du projet. Donc concrètement, le foncier ici, avec tout ce qui est présent dessus, cet ensemble immobilier, il est valorisé, je crois, autour d'un peu plus d'1 million d'euros. Donc concrètement, dès le départ, on est couvert à plus de 100% en termes de couverture hypothécaire. Donc ça, c'est vraiment excellent parce qu'on n'a pas de banque ici, sinon on aurait une hypothèque, non pas de premier rang, mais une hypothèque de second rang. Maintenant, si on regarde le porteur rapidement, donc c'est Sylvain, 43 ans, donc compte déjà de nombreuses opérations soldées avec succès. Il s'est lancé en 2015 dans le métier de marchand de biens, donc c'est bien, c'est pas du tout sa première opération. On verra d'ailleurs qu'est-ce qu'il a pu faire par le passé en termes d'opération. Donc concernant le financement, ça aussi c'est un bon point, il met 320 000 euros. Nous on met 855 000, j'ai regardé tout à l'heure, ça fait 27%. Donc 27% de son argent dans le projet. Donc c'est toujours bien d'avoir des porteurs qui sont le plus investis possible au sein d'un projet. Donc là c'est le cas, 27%, c'est une grosse somme quand même. Maintenant, si on va directement sur la plaquette de présentation, donc ça on l'a vu, on va directement sur la synthèse. Donc les points forts, stratégie de revente cohérente, apport conséquent, donc 27%. Expérience du porteur de projet, donc il est marchand de biens depuis 2015, marge très confortable. Ça c'est important parce que si jamais il faut baisser les prix, il peut baisser le prix en fait. 35% de marge, même s'il il peut baisser de 10%, etc. Il sera toujours très rentable. La localisation, donc d'ailleurs c'est situé en fait à Lyon où est située la première brique aussi. Les points faibles, donc absence de pré-commercialisation sécurisée. Entre parenthèses, 2 offres reçues mais pas de promesse de vente encore régularisée. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas du tout pré-commercialisé. Et solution, prix de vente bas et marge permettant une baisse significative de prix.
Maintenant, alors où est-ce que ça se situe? Bah ça, c'est les villes qu'on a à côté. Donc on est sur Lyon, mais on a aussi d'autres villes pas très loin. On a Saint-Étienne à 1 heure, Vienne à 37 minutes, Limonest à 27. La gare de Lyon, donc Pardieu, elle est à 12 minutes. Donc ça, c'est excellent. Autoroute 23 minutes. Et aéroport de Lyon, 25 minutes. Donc c'est vraiment très très bien situé. On est vraiment dans Lyon. Là, on a le plan du département. Ici, on a l'adresse. Donc, à quoi ça ressemble? Donc, c'est le 44 bis, juste ici. Alors, il me semble que c'est le lot qui est juste là. On regardera sur les photos. Mais du coup, on est voilà, sur un centre-ville avec. Il y a l'air d'avoir. C'est quoi? C'est des restaurants. Bon, il y a un peu tout, hein, des restaurants. Là, une pizzeria. Là, c'est quoi? Visiblement, ici, une personne qui vend des fruits et des légumes. Et qu'est-ce qu'on a au bout? Ah, c'est sympa cette place. Voilà, on a une belle place avec un rond-point, etc. C'est assez sympa. Une pharmacie juste ici, un fleuriste, un optique 2000. Bon, concrètement, au niveau des choses qu'on a à proximité, il y a un petit peu tout, hein. Là, je crois que ça, c'est une banque. Exactement, c'est la Banque Populaire. Donc, tout est à proximité. On est en centre-ville. Donc, ça, c'est quand même très, très bien. Maintenant, si on descend un petit peu plus bas, donc l'environnement, on peut le voir, hein. Voilà, un Super U à 45 mètres. Ah, c'est un Super U. Ah oui, c'est bien parce que c'est en centre-ville, ils ont un Super U. Parce que généralement, ils ont les petits magasins, etc. Mais Super U, du coup, c'est vraiment bah, là, un gros centre, hein. Donc 45 mètres, c'est top. Les loisirs, il y a un gymnase, Keep Cool, la salle de sport. Les écoles à proximité, on a des écoles dans les 100, 150 mètres, c'est bien aussi. La partie santé, restauration. L'évolution ici de la population, eh ben ici on est sur 521 000 habitants, donc on est sur de la très très grande ville. On peut voir aussi, c'est intéressant ça d'ailleurs de voir le revenu annuel moyen, donc 21 700. La tranche d'âge majoritaire, donc c'est les 25-39 ans directement à Lyon. Ensuite, là, la typologie des biens, donc 97,4%, ce sont des appartements. Si on descend, donc là, on peut voir ici l'emprise cadastrale, donc c'est le lot qui est juste là, donc qui est assez important, hein. C'est un lot qui est assez important. Donc voilà, l'état actuel, c'est bien ce lot qui est ici. Maintenant, là, on a aussi des photos constatées donc, lors de la visite sur place. Alors, on peut voir, et d'ailleurs, c'est une question que je me pose, n'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez en commentaire. Mais on peut voir, alors ici, visiblement, il n'y a même pas les fenêtres qui sont cassées, il n'y a jamais eu de fenêtres, j'ai l'impression, en haut. Et ici, sur ce lot qui est là, il y a des fenêtres cassées, etc. Donc, je me dis, est-ce que ça, c'était pas un ancien lot qui devait être squatté peut-être? Et du coup, bah, il n'y a plus de squatteurs, ils ont sorti tout le monde. Et maintenant, c'est à la vente. Ça me paraît bizarre. J'ai l'impression que c'est peut-être ça, parce que c'est un achat-revente avec une énorme marge. Donc je me dis, est-ce que c'est pas un vendeur qui en avait marre, n'arrivait pas à sortir les gens, il l'a vendu ici à un marchand de biens, il a fait sortir les personnes, ou il les a fait sortir juste un petit peu avant, enfin que ce soit vendu l'acheteur, peu importe. Et au final, il revend ça vide de toute occupation, tout squatter, avec une marge importante. Voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour. C'est peut-être une piste parce qu'on peut voir que bah, du coup, je pense pas que des gens habitaient là. Les fenêtres sont cassées, etc. Ça me paraîtrait quand même un peu bizarre. Bon, après, peut-être que je me trompe, je sais pas. Là, on a les visuels. Donc ça, c'est l'intérieur du foncier. Donc là, par contre, c'est plutôt propre. Donc ça n'a pas l'air d'être non plus de quelque chose de squatté qu'on a juste là, hein. On a un beau parquet au sol, une belle cuisine, etc. Plan des commerces juste ici, plan des appartements, plan des lots sur cours. Là, on a le bilan prévisionnel, donc très important. On peut voir le foncier 1 10 000 000. Nous, on prête au total donc 855 000. Donc ça, c'est vraiment bien. Encore une fois, une couverture hypothécaire de plus de 100%. Aucun travaux. Donc c'est vente directement en bloc, sans aucun travaux. Le prix de sortie, 1963 mètres carrés. Donc ça, on verra juste après. Le foncier, là, on a un petit rappel le concernant juste ici. Donc il comprend, on l'a vu, hein, plusieurs choses, hein. Il y a la partie avec les caves au rez-de-chaussée, les locaux commerciaux, les appartements, les greniers, etc. Pas de travaux à prévoir, donc ça c'est vraiment bien. L'étude de l'urbanisme, donc ici l'absence d'urbanisme constitue un bon point, donc il n'y a rien à faire au niveau de l'urbanisme, il n'y a pas d'autorisation d'urbanisme requise ni rien. Pour la commercialisation, donc on est 0% en volume, 0% en chiffre d'affaires. Par contre, effectivement, il y a du coup 2 offres qui ont été formulées. Encore une fois, les offres n'engagent à rien, donc il faut le prendre en considération. Donc l'une porte sur l'ensemble en l'état au prix de 1 800 000, tandis que la seconde porte uniquement sur l'ensemble immobilier.
excluant les 2 locaux commerciaux. Cette seconde option laisserait la possibilité à notre porteur de projet de conserver les locaux commerciaux en vue d'en tirer des revenus locatifs. Cette offre a été formulée au prix de 1 600 000. Ces 2 offres confèrent à notre porteur de projet 2 pistes différentes pour maximiser les chances de sortie. Là, on a l'étude du marché, donc on est à 1963 mètres carrés, donc on est vraiment dans les prix très bas du marché. Après, ne l'oublions pas, vous l'avez vu, il y a visiblement énormément de travaux aussi à faire. Donc c'est aussi pour ça, on ne peut pas trop se baser à 100% là-dessus. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est sûr, en termes de localisation, etc., c'est quand même hyper intéressant. Qu'est-ce qui nous indique ici? Donc l'implantation de ce programme, le quartier de Montchat dans le 3e arrondissement de Lyon est un secteur très bien desservi par les transports en commun. Si jamais vous êtes de Lyon, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de cet endroit à Lyon. 7 personnes sur 10 y sont propriétaires et l'évolution du marché immobilier, donc 28,8% entre 2019 et 2024. Là, on a l'étude de marché au niveau de l'évolution des prix de vente des annonces sur Lyon. Donc ça, c'est les prix de vente des annonces. Ça n'a pas forcément trop d'intérêt de regarder. L'étude du marché juste ici. Le porteur Sylvain qui est là, donc qui s'est lancé pour le coup en tant que marchand de biens. Alors, il me semble que c'est 2015. Juste ici, il a mené de nombreux autres projets immobiliers et nous sommes ravis de pouvoir l'accompagner sur un secteur que nous connaissons bien puisqu'il s'agit de la ville de Lyon où de toute façon est la première brique. Ici, Pygmalion Immobilier, donc ça c'est sa société aussi qui a été créée en 2015. Donc là concernant ça c'est plutôt bien. Alors on peut voir que c'est que les infos de 2022 par contre, c'est indiqué en haut. Les états comptables 2023 n'étant pas encore à disposition, nous avons pu consulter les projets de compte de 2023 qui ne révèlent aucun point d'attention particulier. Donc à ce niveau-là, ok. Sur 2022, on peut voir capitaux propres 92 000, dette 273 000. Donc en 2022, en tout cas, c'était une société qui n'avait pas beaucoup d'endettement. Pour une société de marchand de biens, on est rapport dette capitaux propres x3. On n'est même pas vraiment au-dessus. Donc c'est très correct. L'historique maintenant du porteur. Donc là, on peut voir des opérations qu'il a fait juste ici. Donc visiblement, on peut cliquer pour voir une visite virtuelle après travaux. Alors allons voir si ça fonctionne. J'ai pas une connexion du feu de Dieu. Chargement en cours. Ah oui, on peut voir un petit peu ce qu'il a fait. Oh, tiens, c'est marrant ça. On peut se mettre là. Ok, bon, visiblement, c'est un lot que ce porteur, du coup, a totalement aménagé avec une salle de sport, etc. Ah oui, c'est quand même sympa. Hein. Là, je sais pas c'est quoi. Bah, ça a l'air d'être aussi une partie sport. Puis on se croirait dans un keep cool, sauf qu'on est juste chez une personne avec visiblement différents étages en fonction de ce qu'on souhaite. Ici, on a un salon, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a là par curiosité? J'aimerais bien habiter là. Hein. Là, ok, on a visiblement pour le linge, etc. Bon, d'accord. Donc ça, c'est l'achat d'une maison à rénover. Donc production de 2 studios, 1 T2, 1 T3 et d'une colocation de 7 chambres de 290 mètres carrés avec une marge de 315 000. Donc pareil, très très belle marge. Là aussi à Lyon, donc c'est bien, on est sur quelqu'un qui connaît bien le secteur, qui fait des opérations sur Lyon. Donc là, c'est un entrepôt industriel en 2 lofts de 130 et 150 mètres carrés. Marge 160 000, donc il y a aussi une très très belle marge. Si on descend les garanties, donc on a une caution personnelle du porteur, donc ça qui est prise sur le porteur, mais ce qui est le plus intéressant, c'est quand même cette garantie-là qui est une hypothèque de premier rang inscrite, qui, on le voit, offre une couverture hypothécaire de 118% du montant financé. Donc ça, c'est excellent. Le porteur, on l'a vu, il met 27% à peu près. Est-ce qu'ils l'ont indiqué ici? C'est ça, 27%. Nous, on met 855 000, donc il est beaucoup investi dans le projet, ça c'est bien. Et après, pour le calendrier d'échéance, on est actuellement en avril 2024, donc levée de fonds la première brique, janvier 2025 revente prévisionnelle et juillet 2025 remboursement maximal du projet. Donc voilà le concernant. N'hésitez pas à partager ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un très très bon projet avec pour le coup pas de travaux, une très grosse marge, bien située. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est pas commercialisé. Il faut le prendre en considération. Mais je pense que dans des secteurs comme ça pourrait être quelque chose qui pourrait intéresser. Il y a des offres, mais encore une fois, des offres, voilà, ça engage pas forcément grand-chose. C'est pas un compromis de vente ni rien. Mais bon, c'est quand même toujours bien d'avoir des offres concernant cette partie. Donc moi, je vais me positionner dessus. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas un compte la première brique, je vous mets un lien en description qui vous donne droit à 1% de rendement sur le premier investissement. Et aussi, vous pouvez utiliser par la suite sur ce projet-là le code bonus que j'ai qui est ESB majuscule qui vous rajoute du coup 1% de rendement supplémentaire.
C'est toujours ça. Ça permet de faire fructifier un peu plus les intérêts composés et développer son patrimoine. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.